Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour parler un peu de ce match. Enfin, en fait, on se retrouve encore une fois parce que tout à l'heure j'avais fait une vidéo du coup où j'ai donné mes pronos pour les matchs de ce soir les gars. Du coup par rapport à Ligue des Champions, n'hésitez pas à liker, à s'abonner sur ma chaîne YouTube les gars et du coup, vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez mes pronos et puis si vous avez des questions, vous pouvez me poser toutes les questions ce que vous voulez. Du coup, les gars, maintenant, on va parler un peu de ce match entre le Barça et Club Brugge en Ligue des Champions. Et c'est un match du coup qui aura lieu demain. Et franchement, les gars, là maintenant, bon, c'est un match très important comme d'habitude maintenant en Ligue des Champions surtout. Là, les gars, il faut gagner, c'est obligé parce que on est neuvième avec 6 points, les gars. Donc, il faut qu'on gagne pour pouvoir rester du coup au top 8 du coup par rapport au classement. Maintenant, contre Club Brugge, sans manquer de respect, bien sûr. Contre Club Brugge, je pense, normalement, on est favori largement, on va dire, sur le papier. Contre Club Brugge, mais quand même les gars, il faut pas oublier que là, on est dans une mauvaise période. Là, l'équipe va pas trop bien. En plus, Pedri qui est blessé encore une fois, donc là, enfin, pas encore une fois, excusez-moi, je voulais dire qu'il est blessé, juste du coup, c'est assez compliqué, mais bon, on croit du coup, je fais confiance à l'équipe quand même parce que normalement, par exemple, au milieu de terrain, il n'y a pas que Pedri. Après, bien sûr, il y a une différence avec Pedri et sans Pedri, mais quand même, il y a de la qualité quand même. Donc, moi, je fais confiance quand même aux joueurs parce qu'on a pas mal de joueurs quand même. Takasado, De Jong, Bernal, Fermin qui montent en puissance. Donc, on a quand même des bons joueurs malgré que Pedri n'est pas là. Après, bien sûr, ce serait bien qu'il soit là, mais avec la fatigue aussi, il a beaucoup joué, il a enchaîné des matchs sans arrêter, donc c'était sûr qu'il s'allait blesser à un moment donné. Maintenant, il y a aussi Rafinha, il n'est pas là, toujours pas là, vous le savez. Et là, les gars, euh, c'est un grand perte quand même pour nous Rafinha, mais Rashford, la place de Rafinha, les gars, je sais pas, ça me convient pas trop, je vous dis la vérité, parce que Rafinha, il apporte beaucoup, du coup, défensivement. Donc, c'est pour ça que c'est un très important, en fait, un joueur très important, je voulais dire, pour nous, pour le Barça. Mais bon, on espère qu'il sera de retour le plus vite possible. Et puis, Ivan Garcia, les gars, toujours pas là, donc c'est un grand perte là aussi pour nous. Parce que chez les gars, je sais qu'il a fait un bon match contre le Real Madrid. Du coup, oui, je sais, il a arrêté un penalty, ça, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Mais je sais pas, mais je fais pas trop confiance quand même à Chesney parce que par exemple, le dernier match en Ligue des Champions, je crois, il a fait deux, trois passes très très mauvais, les gars. Et l'adversaire pouvait profiter de ça, mais après, on a eu de la chance qu'ils n'ont pas su marquer. C'est pour ça que Yohan Garcia il est important parce il sait bien jouer. Du coup, avec les passes, il fait des passes extraordinaires quand même. Euh, donc c'est pour ça que c'est un très bon joueur aussi. Et du coup, là les gars, il faut gagner du coup ce match à tout prix, comme j'ai dit tout à l'heure. Après la défense aussi, je sais il y a beaucoup de problèmes, les gars. Franchement, je sais pas
comment on va faire. Il y a Christensen, les gars, j'ai vu tout à l'heure, il est encore blessé. Je comprends pas en fait qu'est-ce qui se passe avec ce joueur parce qu'en plus, moi je faisais des vidéos là pour lui en disant que il faut comme le mec joueur, il faut qu'un celui qui le fasse jouer, mais là, vu qu'il est blessé, les gars, je suis désolé, mais là, s'il continue comme ça, je pense que le club va le vendre le mercato prochain. Après, c'est dommage parce que c'est un bon défenseur, mais les blessures, les gars, ça tue les carrières, quoi, d'un joueur. Et puis voilà, j'espère ainsi que les gars, quand même, il va changer un peu cette ligne 11 parce que franchement, c'est inquiétant d'un côté parce que les adversaires, comme j'ai dit, et on l'a dit plusieurs fois, et les adversaires maintenant, ils savent comment tu joues, donc ils peuvent t'exposer facilement ton piège de jeu. Donc c'est pour ça que j'espère qu'il pourra changer un peu cette ligne hausse, de le mettre un peu plus bas. Par exemple, quand tu vois l'Atlético Madrid, les gars, c'est difficile quand même à marquer contre eux. Donc pourquoi pas faire un peu comme eux, quoi, et d'essayer de marquer des buts en contre-attaque. Ça c'est une bonne chose quand même d'un côté, vu, vu l'état de l'équipe pour l'instant en tout cas. Mais bon, on verra bien comment le Barça va jouer demain, bien sûr. Et du coup, maintenant les gars, je vais vous donner ma compo pour ce match. Bon, du coup, ça c'est ma compo pour ce match, les gars. Au but, Chesney et puis Araujo avec Garcia. Eric Garcia, du coup, cette fois, parce que là, les gars, mais moi, je sais plus quoi comme mettre comme défenseur parce que ça change tout le temps. Et puis, d'un côté, Encyclique, il a raison parce que la défense va pas bien. Mais voilà, je mettrai quand même Araujo avec Eric Garcia, du coup. Et je mettrai Casado, enfin, pas Casado, mais Kubarasi, je voulais dire, sur le banc parce que même lui, il passe pas un bon moment. Donc, je mettrai quand même Casado sur le banc. Kubarasi, excusez-moi, Kubarasi, je voulais dire sur le banc. Du coup, sur les côtés, les gars, vous savez, balayer avec Koundé. J'espère aussi Koundé, les gars, qu'il retrouve sa meilleure forme le plus vite possible parce que vu qu'on n'a pas d'autres joueurs, en fait, un joueur qui est fait pour ce poste-là, on doit compter sur Condé, les gars. Et là, ça nous manque beaucoup, du coup, le Condé de l'année dernière, parce que là, cette saison, c'est trop compliqué pour lui. Mais on espère il viendra le plus vite possible à son niveau. Du coup, au milieu de terrain, les gars, vu qu'on a beaucoup d'absences, vous le savez déjà, du coup, je mettrai la même compo que celui de ce week-end du coup, contre Elche Casado avec Frankie de Jong et Fermin, les gars. Même si Daniel Moy est de retour, mais je mettrai Fermin, les gars. Parce que Fermin, voilà, depuis qu'il est venu, il nous fait des bons matchs. Donc, pourquoi pas de mettre Fermin parce qu'il peut être plus efficace que Daniel Moy, les gars. Je suis désolé. Et puis du coup, Rashford en attaque avec Ferran et Rooney. Du coup, je peux pas mettre les minima, les gars. Parce que là, on voit tous les jours presque de nouvelles comme quoi il est pas à 100%. Ou là, j'ai vu hier, je crois, j'ai vu une nouvelle comme quoi le Barça, du coup, enfin, en fait, Ancelotti, il va pas faire jouer beaucoup la minimale. Donc, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'espère aussi d'un côté pour lui parce que un peu balayer les gars, c'est pas facile apparemment. Donc voilà, je mettrai Rooney à la, à la, du coup, à la première mi-temps, je voulais dire, et puis pourquoi pas de faire jouer un peu sur le deuxième mi-temps la minimale. Et puis Lewandowski aussi les gars sur le banc parce que vu qu'il vient d'une blessure, donc c'est pour ça je peux pas le mettre directement titulaire. Du coup voilà, les gars, c'était tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à demain et n'hésitez pas à s'abonner. Prenez soin de vous. Ciao.